aucun problème. Virtuellement. Ah oui. Merci Ahmed. Vraiment, je ne trouve pas les mots. Je suis vraiment honorée d'être parmi euh, ces représentants ici. Mon cher père et mon encadreur, c'est Shedley, mes amis, mes collègues, professeurs dédiés. J'ai beaucoup appris aujourd'hui. J'ai bien aimé la présentation. C'est vraiment, je ne sais pas, comme il a dit Arafat, si je vais ajouter quelque chose, parce que presque tout est dit. Mais pour moi, je vais un peu euh, parler plus de la post-récolte et plus la chaîne des valeurs, la value chain. Donc, qui est un peu, qui manque un petit peu euh, pour les différents pays et dans les différentes pour les agriculteurs. Donc, je vais faire share screen et on commence. Donc, je ne vais pas être longue. Comme je l'avais dit, c'est plus ou moins dit. Je ne sais pas pourquoi. Ah, voilà, ça marche. Oui, c'est bon. Oui, il y a pas de doute. Professeur Shedley, il a parlé de l'importance des halophytes et les plantes tolérantes à la salinité, et quinoa est l'un d'eux. Et Didier a très bien euh, expliqué ce qui est fait, et puis il y a beaucoup de travail et il s'est introduit. J'ai beaucoup aimé comment la domestication a transformé cette plante de sa première situation à ce qu'on peut voir aujourd'hui. Euh, c'est vraiment euh, pour moi, je trouve un produit miracle, quoi, qui peut être utilisé spécialement pour sa qualité nutritive. Oui, on l'appelle superfood, super aliment, et d'autres, ils l'appellent super grain, euh, à cause de ses qualités, ses contenus en protéines, la quantité, high content of iron and potassium. Je suis désolée, j'opte à parler l'anglais plus que le français. Donc, il est vraiment très intéressant comme graine, et pas seulement comme graine, c'est aussi comme fourrage et comme feuilles aussi qui peuvent être utilisées comme salade. Moi-même, je l'ai essayé plusieurs fois puisqu'on le cultive à l'ECBA, donc j'ai l'accès à la matière fraîche. Donc l'un de nos collègues, Dr Aziz Hirish, il a développé le profil nutritionnel de quinoa, vous voyez ici, où il a comparé avec d'autres céréales, avec d'autres graines, et on voit clairement, déjà Didier l'a expliqué largement, les contenus en fat très importants, le contenu en vitamines, en minéraux, et le fer et le magnésium. Donc, il n'y a pas de doute en ça. Il y avait beaucoup d'études qui étaient faites pour comparer le quinoa avec le riz, qui est le gluten-free, qui est le plus utilisé. Et puis, il y a toujours comment on dira, le quinoa, il a plus de pouvoir que le riz. Oui, il est une alternative pour les environs marginaux. Et à l'ECBA, on travaille beaucoup sur tous les espèces qui peuvent tolérer. Lorsqu'on dit en environnement marginal, c'est pas seulement la salinité,
c'est aussi la sécheresse, le problème de chaleur élevée. Il y a beaucoup de contraintes et ce- cet aliment ou cette culture est connue pour la haute tolérance à la salinité, à la sécheresse et également à la température, haute température. Et on a beaucoup de variétés avec différentes couleurs. C'est très joli à voir. Et comme Didier l'expliquait, j'ai beaucoup aimé ça, qu'ils peuvent être utilisés pour différents plats, pour différents usages. Il peut être utilisé comme salade, comme graine, ou on peut utiliser la partie végétative qui est très, très riche en protéines également, comme fourrage pour les animaux. Je vais parler rapidement ce qui a été fait euh, euh, avec l'ECBA, et parce qu'en fait, peut-être ils ont déjà commencé leur session. Mes collègues, ils vont expliquer un peu plus ce qui est fait sur le quinoa à l'ECBA, au Centre international d'agriculture de Saline. On a commencé le travail sur le quinoa depuis 2006 et on a des travaux au champ dans notre station de recherche où on a sélectionné des variétés parmi plus de 2000 variétés qu'on a eu de partenaires. Et on a essayé de sélectionner les variétés qui ont une bonne high yield et qui tolèrent plus la salinité, la sécheresse, les conditions de l'environnement où on est, c'est l'environnement du Golfe. Vous voyez ici quelques expériences. Et récemment, on a lancé un programme de croisement. Et parce qu'on a beaucoup travaillé sur la sélection, maintenant on vise de voir les croisements entre variétés à long cycle et court cycle, variétés à haut contenu en saponine. Oui, la saponine, c'est l'une des contraintes, c'est l'un des aspects qui est un peu euh, n'encourage pas les agriculteurs de cultiver le quinoa. Donc, on essaie de faire des croisements, d'avoir des variétés qui ont le moins de saponine et le plus de rendement et qui sont tolérants. Donc, c'est des essais qui ont commencé en 2019. Euh, donc, on a également travaillé beaucoup dans des pays au centre, Central Asia, l'Asie centrale. Il y a quelques années, une région qui s'appelle Tong District, en Kazakhstan, qui ne savait rien du tout de quinoa. Aujourd'hui, le village est connu comme l'origine de quinoa pour le Kazakhstan. Donc, les agriculteurs, ils ont produit, donc c'était vraiment un grand succès pour nous comme centre de recherche et et on continue de travailler avec l'Ouzbékistan, Kazakhstan, tout le centre d'Asie, puisqu'on a un office là-bas. Euh, on a travaillé également au Maroc, mais il était déjà mentionné par Didier, le Maroc, ils ont commencé il y a longtemps la cultivation du quinoa. Et on s'est concentré surtout sur la valeur des chaînes, le value chain. Donc, on a aidé des femmes rurales, une coopérative des femmes, à développer la chaîne des valeurs de quinoa dans une province qui s'appelle Rahmana. Et je suis certaine que mes collègues marocains vont parler de ça dans leur session qui viendra après la nôtre. Donc, je ne vais pas tarder beaucoup plus là-bas. Et on a également travaillé beaucoup avec le centre de recherche Desert Research Center avec Dr. Professeur Hassan Shaer.
où on a introduit le quinoa dans la région de l'Oued el-Jadid, New Valley en Égypte. Vous voyez ici quelques photos des agriculteurs qu'ils ont cultivés. Il y a beaucoup de travail qui a été fait. En Égypte, on continue le travail plus sur la partie mécanisation. Et là, je viendrai à parler plus de ça parce que c'est vraiment important. Et la valeur des chaînes, encore une fois. Donc, ici, juste un exemple, euh, j'ai juste ajouté ça, en fait. Je voulais juste te montrer quelques plats. J'ai juste ajouté lorsque tu étais en train de faire ta présentation. Parce Non, que non, non, les plats tunisiens sont plus délicieux, hein. oui, ben, j'espère qu'il n'y a pas des Égyptiens qui comprennent le français. Oui, 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 je crois qu'on est Tunisian des. dishes is more delicious. Ils étaient très délicieux, en fait. Ils étaient, la chose qui est bien, on essaye d'introduire le quinoa dans tous les plats, les plats traditionnels. Comme ça, les consommateurs sauront beaucoup plus. Bon, il y a vraiment une grande gamme. Il y avait des idées. J'ai beaucoup aimé les idées innovatives des femmes rurales là-bas, des femmes des agriculteurs. Donc, c'est ça, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé et j'aimerais bien voir ça en Tunisie à la fête. Vraiment, c'est ce que vraiment c'est mon rêve de faire la même chose. Je vois que tu as fait un grand pas. Je suis très, très contente et je crois qu'ensemble, on peut faire beaucoup de choses et on peut continuer Oui, oui, Inch'Allah, certainement, on va faire. Oui, oui, certainement. Puis maintenant, je laisse tout ça parce que je veux me concentrer pour ma Tunisie. Euh, je suis très contente qu'on a initié récemment une collaboration avec le Centre de biotechnologie de Boursidria à travers un projet qu'on appelle Multi-Environmental Trial. C'est de tester plus que 180 accessions, variétés de quinoa dans différentes conditions climatiques. Je veux dire à Didier qu'on a Bhutan, comment on l'appelle en français? Bhutan. C'est inclus également. On essaye de tester dans 7 pays, y compris la Tunisie, Mozambique, Togo, Laos, l'Égypte, qui d'autre? Donc, on essaie de voir l'effet de différentes conditions climatiques et d'avoir les meilleures accessions. Je suis vraiment contente on est en train de tester, qu'on va tester en Tunisie et je suis certaine que mon collègue Arafat, il va faire de bon travail comme il a qui a été fait à l'ARSEG et qu'on aura des accessions, de nouvelles accessions qui ont d'autres caractéristiques qu'on peut introduire avec nos agriculteurs. Parce que vraiment, ce qui est important, c'est d'augmenter la production et de faire du quinoa un des cultures qui pourrait peut-être être utilisée par nos Tunisiens pour crier. J'ai bien aimé ton proverbe, Arafat, tu as dit on a une autre maladie qui est le chômage. Donc, pour nous, on vise les jeunes et les femmes pour minimiser ce chômage. C'est pour cette raison qu'on a initié également un, un autre projet qui vise à introduire la cultivation de quinoa et d'autres cultures, mais surtout le quinoa. Et pour les jeunes qui n'ont pas de travail, unemployed youth, on a commencé avec le Nord et de les aider à créer leur start-up que j'ai appelé Agriculture Startup, qui peuvent les aider à avoir une source, sustainable source of income
et puis pour créer d'autres positions de travail pour les autres. Donc, on va surtout euh, focaliser sur la valeur des chaînes, comme je l'ai dit, parce que ça manque un peu le travail là-dessus. Il y a beaucoup de travail de recherche qui a été fait et je vois les résultats qui sont vraiment fantastiques. Euh, c'est congratulations, Arafat et le groupe du CBBC. Donc, on essaie de voir, d'identifier les possibilités, de voir avec toute la chaîne des valeurs, parce qu'il est très important de voir tous les points et de minimiser les post-récoltes, what you call it, losses of post-harvest, et voir et introduire dans notre alimentation. Donc, comme ça, les consommateurs, le nombre de consommateurs va être beaucoup plus et on va essayer d'attraper les jeunes, les femmes et introduire. Je suis très contente de voir l'Ahsag Gilia et vraiment félicite Sil Bahri pour ça. Je suis fan de Sil Bahri, la façon dont il travaille et j'aimerais bien qu'on pourra l'aider pour la mécanisation parce que ce qui manque, c'est la mécanisation, c'est de faciliter la tâche un petit peu pour les agriculteurs, pour les encourager à cultiver le quinoa. C'est ce qui manque. Je vois que ça manque dans la majorité des pays, c'est la mécanisation. On a bien réussi ça au Maroc et je suis confidente qu'on va réussir ça en Tunisie également. Donc, ça, c'est les objectifs de mes projets et sûrement on travaillera ensemble sur ça. Arafat sera inclus dans des activités qui viennent. Et puis, je veux, I want to focus on la capacity building. C'est vraiment passer l'information. Il faut vraiment passer l'information aux jeunes pour l'importance ces formations que vous avez déjà commencé à Arafat. On aimerait bien voir beaucoup plus de formations et c'est l'un des buts de mon projet également, c'est de faire plus de formations, d'expliquer plus l'importance du quinoa et d'aider les jeunes à voir comment manipuler cette culture parce que c'est nouveau. Et puis, les, les post-récoltes, les activités post-récolte qui peuvent être facilitées par la mécanisation, spécialement pour l'enlèvement de la saponine. En fait, durant le projet au Maroc, on a essayé plusieurs méthodes pour l'enlèvement de la saponine. L'une d'eux, c'est le lavage traditionnel. On a essayé plusieurs types de mécanisation qui ne sont pas très chères, qu'on peut introduire, pas par agriculteur, mais par coopérative. Et je vois qu'on a beaucoup de coopératives, donc c'est pas difficile à le faire. Et on a de très bons résultats où 80 ou plus de 80% de la saponine était enlevée en utilisant des machines. Et the beauty, donc on ne va pas perdre cette saponine. Cette saponine peut être utilisée comme bio-insecticide, bio-pesticide qui nous aide dans notre culture biologique. Et si je veux aussi want to focus on le, la culture biologique qui est très important, car lorsqu'on a un produit biologique, la valeur est beaucoup plus élevée et ça donne des marchés non seulement à l'échelle de la Tunisie, mais des marchés internationaux également. Donc, ces deux points, c'est la culture organique et la valeur des chaînes qu'on veut
vraiment travailler plus là-dessus pour la Tunisie. Quoi d'autre? Ce que si j'ai pas, oui. Donc, pour conclure, il n'y a pas je veux pas conclure, mais je veux dire que il y a beaucoup d'opportunités pour la Tunisie, pour le Quinois, et je vois qu'on est capable de faire beaucoup de choses avec le nombre de jeunes qu'on a, les compétences qu'on a, les chercheurs qu'on a. On peut vraiment juste faire un petit pouce et on aura des résultats fameux et on peut introduire le quinoa de façon plus vaste parce que c'est vrai, on a déjà commencé, mais c'est pas vraiment en large nombre. Et donc, je compte sur mes collègues en Tunisie pour ça et je fais tout mon mieux pour travailler là-dessus, pour avoir de plus en plus de projets pour la Tunisie et pour introduire le quinoa et d'autres cultures tolérantes à la salinité également, comme mon cher professeur Chadli l'a très bien détaillé. Il y a beaucoup de variétés, beaucoup d'autres cultures qui peuvent être introduites ou peuvent être ajoutées et qui ont des bénéfices pour le pays commercial et pour la création d'opportunités de travail pour les jeunes, pour remédier cette maladie de chômage qui est vraiment très, très, très importante. Merci beaucoup. J'espère que je n'ai pas pris beaucoup de temps. Je voulais mettre plus, mais je sais que le temps est très limité. Donc, on est le Centre international d'agriculture de saline que je représente ici. Je représente ma Tunisie également. Et ce serait un grand honneur de continuer le travail avec le professeur Chadli, avec mon collègue Arafat, mon cher frère Ahmed et pourquoi pas Didier, professeur Didier, s'il est intéressé de travailler. Donc, pour nous, on est non-profit, donc on ne cherche pas l'argent, on cherche d'aider les pays qui sont pauvres, les pays qui ont des problèmes de salinisation, les pays qui ont des problèmes de sécheresse, de mauvaise qualité d'eau. Donc, c'est les environnements marginaux. Merci beaucoup pour les organisateurs pour cette initiative. Et j'espère que ça continue. C'est le début et que ça continue encore plus. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sir Henda, pour cet excellent exposé également de ta part. Je sens bien que donc, l'ICBA a une réelle expertise par rapport donc, à la culture du quinoa, pas seulement les aspects techniques, mais aussi les aspects socio-économiques et la valorisation de cette plante et aussi par exemple pour les études de marché, etc. C'est très, très important. Et nous comptons beaucoup sur votre soutien et sur notre collaboration donc, dans notre quête d'introduire donc, cette espèce en Tunisie. Donc, nous terminerons ce webinaire avec la dernière présentation de notre... Si tu permets Ahmed, oui, Ahmed. Oui. C'est juste pour dire merci beaucoup Henda, donc bravo. Mais c'est pour vous dire tous les collègues, l'Agence nationale de la promotion de la recherche qui fait la connexion entre la recherche et le milieu socio-économique, nous avons toute une unité de communication